Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de l'info. Et encore une fois, ce soir, je suis accompagné des premières années. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes contents d'être là. Vous avez aussi ramené du monde. Juste avant de vous présenter, bien sûr, mes premières années, un petit récap de l'émission qui va se passer ce soir. Vous avez tous préparé une chronique d'actualité assidûment. Il y en a qui ont passé la journée dessus. Entraîné par des troisième années en plus, donc ça devrait être de belles chroniques. On enchaînera ensuite, une fois qu'on aura écouté toutes vos chroniques, et bien sur un débat d'actualité sur l'éducation sexuelle. Il y a pas mal d'actu qui sortent en ce moment sur ce sujet. Et enfin, comme d'habitude, le quiz d'actualité. Je sais qu'il est de plus en plus redouté, les bruits de couloir sont de plus en plus nombreux sur la difficulté du quiz. Et ce soir, en panne de 5e question, on a essayé d'innover avec mon ami Louison. Donc il faudra bien rester jusqu'au bout pour voir une petite masterclass, une question inédite de la soirée de l'info. Merci Louison. Vous verrez ça. Tout à l'heure, il est maintenant temps pour moi de vous présenter, à commencer par toi Léo. Bonsoir Léo, comment ça va ? Bonsoir à tous, moi ça va très bien, je suis content d'être ici avec vous. Surtout Théo parce que je l'aime, mais vous aussi. C'est une belle relation entre vous deux. Toi, tu es corse, tu as essayé de ramener un peu de la Corse ce soir dans le live ? Avec mon frère, on a fait un peu la propagande comme à la dernière émission. Il y a du monde normalement, il y a toute la famille aussi. Bonsoir à tous et j'espère qu'on va passer une bonne émission. Ça va être une super émission. Je pourrais malheureusement pas prononcer le prénom de ton frère tant que le record ne sera pas battu. Oui, on avait promis une dédicace pour l'instant. Le record n'est pas battu, donc ton frère c'est un peu Voldemort pour l'instant. Faut pas trop en parler. À ta gauche, Elsa, bonsoir. Bonsoir. Contente d'être là ? Très heureuse. Tant mieux. Très Très heureux de vous accueillir. On s'est un peu plus connus cette semaine avec une semaine B1, B3 où on a passé une plutôt bonne semaine avec, en tout cas pour ma part, avec Céleste en pôle télé. Et puis vous trois, vous avez bien rigolé quand même avec les réseaux sociaux. Avec Louison. Des beaux TikTok qui sortiront sur le compte de la soirée de l'info. Il y en a qui sont déjà sortis. Mais voilà, vous avez quand même bien travaillé pour l'ensemble. Donc bravo à vous. T'évoquais ton amour, il est juste en face de toi. C'est Théo. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir. Très heureux d'être là. Content d'être là aussi ? Bien entouré. Bien entouré. Déterminé, on va péter le record. On va péter le record. Alors, pour l'instant, c'est déjà énorme. Vous pouvez féliciter. On est 61, ce qui est un score qui est pas du tout anodin sur la soirée de l'info. Bon. Du coup, l'ancien record est déjà, le record de l'an dernier. C'était combien ? Non, mais 64. Ok. Bon voilà, on est à 63, 64. Voilà, on vient d'égaliser le premier record. Donc voilà, bravo à vous quand même. Et donc, on a Céleste. Comment ça va, Céleste ? Ça va bien et toi ? Ça va, super. Une chronique, tu y as passé toute la journée. J'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses. Écoutez, il va être temps pour nous de commencer sans tarder les chroniques d'actualité. Je crois que c'est toi, mon Corse, qui voulait débuter le bal des chroniques. C'est ça. Ce soir, on va parler cinéma. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. C'était probablement la sortie de la semaine. Et oui, après 2 trilogies, celle du Seigneur des Anneaux et puis celle du Hobbit, l'univers qui se base sur l'œuvre de Tolkien était de retour au cinéma. C'est le 7e film en Terre du Milieu, 10 ans après le dernier. Donc ils ont attendu 2 ans avant la fin de la trilogie pour ressortir un film. 10 ans après la trilogie du Hobbit. Et donc là, on part sur une trilogie aussi ou c'est un film en sec ? Pour l'instant, il y a un seul film, mais on va pas spoil, mais vu la fin du film, probablement des suites. Ok. Voilà. Et du coup, Le Seigneur des Anneaux, c'est aussi la série, avec la production Amazon des Anneaux de Pouvoir. Bon, si les 2 trilogies ont rencontré un très grand succès, la série Amazon a globalement déçu. C'est pour ça que la guerre des Rohirrim était très attendue par les fans de la franchise. Donc ce film, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, il faut savoir que dans les livres Le Seigneur des Anneaux, écrits par Tolkien, il y a des appendices, c'est-à-dire des petites histoires supplémentaires, mises ici par l'auteur. Le film adapte une de ces histoires à l'écran. La légende de Helm, Point de Marteau, le roi du Rohan. Donc c'est des personnages qu'on avait l'habitude de voir ou c'est des tout nouveaux personnages ? 200 ans avant les films Le Seigneur des Anneaux et 180 ans avant la trilogie. Donc c'est une temporalité qui avait jamais été explorée par non, mais dans cet univers. C'est au même endroit avec un peuple, le Rohan, qui est présent dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Ok, très bien. Le film, j'ai déjà dit ça, le studio Warner a fait le choix d'adapter cet écrit de Tolkien, non pas en live action, c'est-à-dire avec des prises de vue réelles, mais en manga animé. C'est tout nouveau pour le Seigneur des Anneaux, parce que jusqu'à maintenant c'était ou les livres, ou les films, ou la série, donc c'est nouveau. Le film a choisi de nous présenter cette légende du point de vue de la fille de Helm, Hera. L'histoire se passe au Rohan, 200 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, comme je l'ai dit avant. Pour les novices, le Rohan, c'est un des royaumes des hommes en Terre du Milieu.
Au Rohan, donc, un conflit oppose le roi Helm et un de ses seigneurs, le seigneur Freka, autour du mariage de Hera, la princesse. Les deux hommes décident de régler ça dans un duel à main nue. Le seigneur Freka est tué par la force de Helm. Après la mort de ce dernier, Wolf, son fils, fait éclater une guerre de vengeance contre le roi, Hera et le Rohan tout entier. S'ensuit bataille, affrontement, mort et désolation. Pour le reste, vous verrez ça par vous-même en salle. Moi, ce film, j'ai été le voir mercredi soir. Oui, en pleine soirée de Ligue des Champions, mais j'avais pas le choix. Parce que toi, t'es un fan de. Grand pour fan. toi, c'est la meilleure. Meilleure saga. Meilleure saga. C'est ça. Ok. De temps en temps, je me passe un week-end, je me réveille à 9h, 12h de Seigneur des Anneaux, je me couche, Ah oui, et ok. le lendemain, le Hobbit, et voilà. Ah oui, t'es un Oui, fan. un grand fan. T'as regardé Douze fois. des dizaines de fois Ah, le des film. et tout. dizaines et des dizaines de fois. Ouais. Ok. J'ai même lu le livre Le Hobbit aussi, j'ai lu. Ok. Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas accroché, mais je vais m'y mettre à un moment. Et voilà. Et du coup, pour mon avis personnel, en sortant de la salle, il faut savoir que j'étais tout seul dans la salle, ça m'a fait bizarre. C'est vrai? Dans toute la salle, Tout seul. j'étais au cinéma Pathé, une grande salle, Ouais. j'étais tout seul. Et c'était vraiment très intéressant de vivre le film comme ça. Ouais. Et c'est vrai que, alors juste, oui, avant que tu m'en parles, c'est vrai que moi, il y a peut-être pas une promo aussi Ouais. de fou autour du film. J'étais pas trop au courant, moi, qu'un film, enfin, entre guillemets, de cette ampleur sorte au cinéma. Je sais pas si vous. Ouais, non, moi, non, j'ai moi non plus. rien vu du tout, donc c'est peut-être aussi. Puis un mercredi soir, Oui. comme tu as dit, c'est peut-être pas non plus. Oui, mais en plus, moi je suis beaucoup l'actu cinéma en général. Ouais. Il y en a pas beaucoup parlé en fait finalement. Hmm. Mais moi, vu que je suis vraiment le Seigneur des Anneaux, ça fait un moment qu'on en parle et du coup, voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Du coup, pour mon avis, quand je suis sorti de la salle, j'étais vraiment mitigé parce qu'il y avait des bonnes choses, de l'originalité avec l'animation japonaise et aussi la garde d'Heroirim, ils ont pris le parti de faire un film d'action avec beaucoup d'affrontements, donc c'est très divertissant. En plus, on aurait pu assister à des fanservices qu'on a pu voir dans les derniers Star Wars, tout le temps répétitif. Mm. Sauf que là, à part quelques thèmes musicaux de la trilogie, ils ont globalement dosé et rationné. Et même pour un fan, ça fait toujours plaisir d'entendre un peu le thème de la saga. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, j'étais content quand j'ai entendu ça. Ok. Mais ils ont dosé, ils n'ont pas trop fait ça. Ok. Donc ça va à ce niveau-là. Et pour finir sur les bonnes choses, il faudrait parler du personnage de Helm, le roi du Rohan. Je pense que le personnage le mieux réussi du film, entre sa force, son pouvoir, il est très bien retranscrit. Et on se sent vraiment en terre du milieu avec lui. Et sinon, mais le film m'a aussi déçu. Je trouve que Hera, la protagoniste, est trop manichéenne, c'est-à-dire que elle n'a pas de défaut ni de faille. Et de même pour l'antagoniste Wolf, j'ai trouvé un peu fade. Il était presque méchant pour être méchant. Et pour moi, il restera pas dans la grande lignée des antagonistes. Des antagonistes que tu avais l'habitude de comme, côtoyer. Ouais. Thanos, Voldemort, Sauron, tous les Dark Vador. Les plus grands antagonistes. Donc pour moi, il restera pas là-dedans. Et pour finir, j'ai trouvé compliqué de se plonger dans l'univers, même pour moi un grand fan, parce que je suis vraiment habitué au live action avec les 2 trilogies de Peter Jackson. Et là, c'était manga, alors que moi les mangas, j'ai jamais regardé, enfin vraiment jamais. Du coup, j'ai eu du mal à m'immerger dedans. Mais sinon, bien sûr, en tant que fan de la saga, aller voir ça au cinéma. Le Seigneur des Anneaux, j'avais jamais pu y aller parce que j'étais un peu trop jeune, 2014. Et du coup, j'étais vraiment très content de faire ça. Et si vous voulez vous forger votre propre avis, le film est encore en salle actuellement. Ouais. Et pourquoi justement ce choix de le faire entre guillemets en dessin animé? C'est vrai que là, on me dit dans le chat que ça a pu décevoir certains, que c'était peut-être pour toucher un public justement un peu plus jeune. Est-ce que tu sais pourquoi on est parti sur ce format? En fait, on a pu remarquer, même en France actuellement, même avec les passes culture, tout le monde achète manga dans la jeunesse, au collège, tout ça. Et je pense que ça a été pour ramener un nouveau public. Et c'est un des beaux côtés du film aussi. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour tous les gens qui n'ont jamais regardé ces films. Commencer par ce film-là, surtout pour les gens qui aiment les mangas. Ça peut être bien pour commencer à s'intéresser à cette saga. Parfait. Bon, et toi, une note sur le film? Moi, je suis très exigeant en termes de film, surtout là. Du coup, je mettrais la moyenne parce que c'est le Seigneur des Anneaux. Juste mais la moyenne, quoi. La moyenne, ça quoi. passe pas. 5 sur 10. Voilà. On passe vite fait, quoi. 5 sur 10, très bien. Est-ce que c'est un film que vous voulez aller voir ou pas du tout? Pas fan de la saga? Non, ça, personnellement, non. Non, moi non plus. La saga, si, mais... Surtout comment tu me le vends, là, j'ai pas envie, ou alors je tomberai dessus plus tard
quand il sera sur les Ou en plateformes. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup, Léo. Belle chronique. De rien. On peut être fier de toi. Avec plaisir. En plus, c'est rare les chroniques cinéma où les gens l'ont vu le film à la soirée de l'info. On sait que Tony, il aime bien parler des films qu'il a pas vus. Donc merci. C'est vrai que ça fait du bien. Et je crois que c'est Elsa qui voulait enchaîner après Léo. On reste un peu dans la culture avec les concerts cette fois. Ouais, nous on va changer un peu de thème, on va partir du cinéma pour aller vers la musique et on va parler de l'événement musical qui a marqué ces 2 dernières années, la tournée internationale de Taylor Swift, l'Eras Tour. C'est une tournée qui est déjà mythique en réalité pour de nombreuses raisons, notamment par le nombre incalculable de records qu'elle a battu pendant ses 21 mois de tournée. 21 mois de tournée. 21 mois de tournée. C'est alors je m'y connais pas trop dans les tournées grandes américaines. C'est quelque chose qui est plutôt banal C'est de partir immense. en tournée où c'est C'est déjà immense parce que c'est une tournée où elle faisait parfois 3 shows semaine Ok. pendant 21 mois sans s'arrêter. C'est énorme. Je pense que son plus gros break ça a été 1 mois, pas plus. Ok. Ouais, Donc ça c'est commence vraiment à une faire. tournée Short. énorme. Et c'est bien plus qu'une simple série de concerts. En réalité, cette tournée, The Eras Tour, c'est une vraie rétrospective sur ses 17 ans de carrière. Elle a commencé très jeune et c'est en gros le thème, c'est elle revient sur tous ses albums depuis le début de sa carrière. Donc c'est top pour les fans quoi C'est absolument génial qui et voient un c'est peu la tout. première fois dans l'histoire en réalité que ça existe, Ok. une telle tournée. Cette tournée, elle a débuté en mars 2023 et elle a été tout de suite populaire. Elle a eu une popularité qui a été fulgurante, notamment par la façon dont Taylor Swift a à se réinventer à chaque étape de sa carrière, notamment en testant de nouveaux genres musicaux différents, de la pop, de la country, un peu tous les sports populaires aux États-Unis en réalité. Et les nombreux albums de Taylor Swift, ils sont basés sur différentes périodes de sa vie, que ce soit sur ses réussites musicales, sur ses ruptures amoureuses aussi, elle en parle énormément, ce qui fait une diversité impressionnante dans ses albums, dans sa tournée, du coup forcément. Et chaque album est connu parce qu'il a sa propre ambiance, ses propres couleurs également, mais aussi ses propres costumes, mais surtout en réalité ce qui a marqué le show, sa propre scénographie. Donc, c'est-à-dire chaque album a des costumes, a une façon dont la scène avait été mise en place, ce qui fait que ce show a été absolument impressionnant et surtout une nouveauté dans les shows dans l'histoire. En fait, tu parlais des costumes. Alors moi, Ouais. ça m'est remonté. Cet été, j'étais en saison avec une fan de Taylor Swift aussi, et elle avait un site où elle pouvait parier sur la tenue d'entrée de Taylor Swift. Oui. Et elle pouvait parier, je sais plus ce qu'elle faisait, elle m'a dit Ouais. ouais, je pense qu'elle va rentrer avec son haut rose et son. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe autour des tenues de Taylor En Swift? fait, elle renouvelait un peu ses tenues. Ça veut dire qu'elle pouvait porter 2 fois la même tenue, mais jamais dans le même pays, jamais dans le même show. Et c'était souvent la même tenue, mais pas de la même couleur, ou pas de la même variété de couleurs. Ça pouvait être un rouge un peu plus foncé, un peu plus différent, ou une robe qui était pailletée. La nuit d'avant, elle était plus mate. Donc c'est vrai qu'elle a joué beaucoup avec ses tenues tout au long de sa tournée. Ouais, c'est vrai que ça m'avait surpris qu'on puisse parier sur la tenue d'entrée Oui. d'une artiste. C'est pas anodin quoi. Peut-être te mettre Gims, tu pourras parier Louison sur le showcase, comment il va arriver, avec ou sans la serviette, quel mouvement, tu me diras. En tout cas, ce concert qu'elle propose, c'est un réel voyage à travers le temps. Comme je l'ai dit auparavant, c'est un véritable retour sur une longue carrière et c'est vraiment une immersion dans l'univers de l'artiste qu'elle nous propose pendant un show de quand même 3h30 sans coupure. Donc Ok. c'est un énorme show qu'elle fait 3 fois semaine. Donc c'est plutôt balèze. La tournée, elle a été marquée par de nombreux moments déjà mythiques dans le monde de la musique, mais surtout par de nombreux records fracassés, comme je vous l'ai dit au début. Notamment par des millions de billets vendus à chaque date, en quelques minutes. En moins de 4 minutes à peu près, tous les stades étaient remplis, ce qui est absolument énorme. Et à chaque date également, les stades étaient complets. Elle n'a pas fait un stade pas complet depuis le début de l'Eras Tour, donc il y a 21 mois. La star internationale, l'étape C'est pure. très quoi. impressionnant. Et ça a notamment fait d'elle l'artiste la plus lucrative de l'histoire de la musique, battant un record vieux de 2 décennies. C'était qui détenait ce record? À ton avis? Beyoncé? Non. Plus C'est une ancien. artiste féminine. Ah, Non, Michael Jackson? Ouais, Ah, Michael bien Jackson, bien évidemment. Et elle a fait notamment 2 milliards de recettes Ouais, j'ai avec vu, l'Eras Tour. Donc c'est plutôt balèze comme tournée. J'ai vu même que, alors à petite échelle, ça pouvait participer au PIB de certains États. Absolument, absolument. En Amérique du Sud notamment. De retombées économiques ouais, assez folles en ouais. dehors du concert. Pour la venue de l'Eras Tour dans certaines villes, notamment en Amérique du Sud, mais en Asie également, souvent les villes étaient bloquées, que ce soit les transports en commun, les routes. Toute la ville était bloquée, mais ça a beaucoup amené de tourisme, de loisirs. Les gens se déplaçaient de pays en pays. Des Français allaient par exemple en Espagne. Ça a fait beaucoup bouger les gens, notamment parce que le prix des billets, on va pas se mentir, était absolument astronomique. Tu payais à peu près 300 € ta place, Ah, quand même. pour une place moyenne, on va dire, dans un stade.
Donc c'est pas rien. Et donc oui, les gens ont fait beaucoup de tourisme, ont bougé énormément. Et ça a permis à la tournée d'être complète absolument tout le temps. Ouais. Donc si tu n'avais pas de place dans ton pays, tu te déplaçais, tu allais autre part. Cette tournée, elle est unique, sincèrement unique. Depuis l'histoire, il n'y en a jamais eu une comme ça. Il n'y en aura peut-être jamais d'autres. Elle est unique de manière différente, notamment ce qu'elle a apporté entre la relation de Taylor et ses fans. Je pense que vous le savez peut-être, mais ses fans, c'est les Swifties. Ils se sont appropriés ce nom. Ça me terrifie que des gens se disent « Ah, je suis fan d'elle, venez, on va faire un nom, on va manifester. Bah, écoute, ils s'appellent les Swifties et ils sont omniprésents et ils ont marqué la tournée surtout par leur créativité. Ah bah oui. Ils ont amené des pancartes personnalisées, ils ont créé des chorégraphies, ils ont ajouté des paroles à certaines musiques. C'est assez fou à voir, sincèrement. Et elle reçoit bien ça, Taylor Swift, elle joue avec Elle son adore. public. Ouais. Elle les a appris. En fait, ils ont créé ça très rapidement. Au bout de, sincèrement, moins de 10 shows, ils avaient déjà des paroles, ils avaient des chorés, parce que c'est des musiques qui datent pour certaines de plus de 10 ans. Du coup, ils les connaissent par cœur. Il y a des chants qui étaient déjà là sur d'autres tournées également qu'elle avait fait pour ces albums-là. Et donc, ils ont repris tout ça et ça fait que pendant 3h30, le public fait aussi un concert, dans un certain sens, à son artiste. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais il y a une nouveauté qui a un peu marqué les esprits, c'est les Friendship Bracelets. Je sais pas si tu sais ce que c'est, Mathias. Swifties, Friendship Bracelet, moi je lâche tout là. C'est des bracelets souvent en perles ou en ruban, créés par les fans et qui s'échangent pendant les concerts ou qui s'échangent même avec les célébrités qui sont là pendant les shows. Et cette nouveauté-là, elle a été reprise en fait par d'autres artistes dans d'autres tournées, d'autres concerts. Et c'est vrai que partout autour du monde, maintenant, on peut retrouver cette petite nouveauté dans beaucoup de concerts et de tournées. Okay. Donc ça, c'est plutôt pas mal et ça, je pense que ça va durer dans le temps également. La fin de cette tournée, c'est un peu une immense vague d'émotions pour des millions de personnes en vrai sur cette terre, puisqu'elle a des millions de fans. Et pour la chanteuse, c'est aussi des adieux. Elle a fait ses adieux le dimanche 8 décembre, donc très récemment, à Vancouver, pour son dernier concert d'Eras Tour. Elle a avoué se sentir aujourd'hui plus proche de ses fans que jamais. En 17 ans de carrière, elle a avoué que cet Eras Tour, ça l'avait marqué elle, et qu'elle pense que ça a marqué également ses fans. Et je pense qu'elle a sincèrement raison, vu l'engouement que ça a eu tout au long de la tournée. Après l'Eras Tour, la question que tout le monde se pose en réalité, c'est qu'est-ce qu'elle va faire après. Ouais, c'est compliqué compliqué de 2 ans comme ça, presque. Ouais, c'est compliqué de rebondir après quelque chose de tellement grand. Et les gens se sont posé des questions. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux albums ? Mais il y a surtout une question qui revient, c'est est-ce qu'elle va se tourner vers le cinéma ? L'année dernière, elle a réalisé son premier court-métrage basé sur l'une de ses chansons. Et donc, c'est une possibilité que Taylor Swift pourrait peut-être se tourner vers le cinéma plus tard. Léo, tu pourras nous faire une chronique peut-être dans le futur. Mais voilà, la tournée, en tout cas, elle restera dans les mémoires, ça c'est sûr, comme l'une des plus grandes tournées dans l'histoire. Et c'est un véritable moment hors du temps où Taylor Swift a réellement réécrit les règles de ce qu'était une tournée musicale. Bah parfait, écoute, très belle chronique Elsa. Pareil, je suis pas fan de Taylor Swift, mais c'est quand même un événement qui avait un peu occupé l'actualité. T'aimes bien toi Taylor Swift ? Moi, je connais aucune chanson, mais on la voit partout en fait. On la voit partout. C'est surtout ça qui est incroyable, c'est qu'on la voit partout. C'est vrai. C'est la plus connue, je pense. Ça écoute un peu Taylor Swift Pas ici ? du tout, Pas du pas tout. du tout. Céleste, non ? Même moi, c'est quoi un peu j'écoute vos pas. goûts musicaux T'écoutes pas du tout Taylor J'écoute Swift ? pas du tout Taylor Swift. Ah, je pensais que. En fait, Non, tu connaissais très bien ta Taylor chronique. Swift, mais je trouve ça trop impressionnant. Okay. Ce qu'elle a c'est produit, vrai. ce qu'elle a créé avec ses fans, c'est trop impressionnant. Ça écoute quoi ici ? Ouais, Renoir. Très belle rêve. Location. Ça écoute quoi ? Ah, plutôt du rock, années 80, tout ça. Non, c'est vrai ? Tu me fais plaisir. Bah oui. Ah non, j'aime bien. Ok. Ou Rock rock anglais ? années 80. Rock anglais ? Les Beatles, les Ouais. Stones. Ok. R&B plutôt moins. R&B ? R&B, ouais, les vieux R&B années 90. Bon, rap français classique, hein, Rap avec français feu, classique, avec feu. trucs comme ça. Ouais, on est là, frère. Céleste, Bah, un peu pareil. Hein. un peu de tout, ouais. Ouais. Ouais, comme tous Et les toi jeunes. Hein. Moi, plein de trucs. House, rap, rock, un peu. Des petites périodes, quoi. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta belle chronique. Dans le chat, ça s'agite. Ça me dit on veut Louison. Louison, il sera là la semaine prochaine. On en parlera, vous inquiétez pas. Il est juste derrière la caméra. C'est Voldemort hein, d'ailleurs qui a l'air Ah. d'insister pour voir Louison. On va enchaîner avec. Alors là, écoute, tu m'as proposé la chronique. Et Même moi, j'y croyais pas. Ah, moi aussi. Je suis un enfant. Les souvenirs, la nostalgie m'a C'est ça. envahi. Le retour de la saison 1 sur Fortnite. Exactement. Et là, c'est fou. Même moi, Là, quand, c'est fou. quand je t'ai demandé ça, j'y croyais pas. Ouais. Je pensais que t'allais pas trouver ça sérieux. Non. Bah écoute, Phénoménal. La meilleure idée de chronique que j'ai eue en 2 ans. bah c'est bon ravi de vous présenter ça. Alors, dis-nous. Donc moi, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vidéo mondialement connu qui a fait récemment un retour aux sources. Donc du coup, tu l'as dit, c'est Fortnite. Fortnite. Retour de la saison 1. Ça jouait un peu ? Non ?
Pas du tout. Un peu, un peu. Un peu vite fait. Ouais. Avec le frère. Ok. Faut pas Le- lui dire. Voldemort. Avec le Faut dire frère. le nom. Merci à toi. Mais je crois qu'on va pas prononcer son nom de la soirée malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Tu joues un peu Dommage. toi Moi, là, plus du tout. Les Mais à études et l'époque, tout, mais à l'époque, au prime, on va dire. Ouais. Gros joueur. Céleste, je parie sur nom. Ah non, non. Ouais, pas du tout. Ouais. Non, on sait jamais, on sait jamais. Donc, pour vous donner le contexte, Fortnite, c'est un jeu gratuit qui a vu le jour en 2017. Donc, il fait partie de la catégorie des jeux qu'on appelle Battle Royale. Donc, le principe, il est simple. 100 joueurs sont lâchés sur une carte. Et le but, c'est d'être le dernier survivant. Les participants se dispersent sur la carte et doivent s'armer pour éliminer leurs adversaires. Donc, un concept simple, finalement, mais qui a fait le bonheur de tant de personnes de sa sortie jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Donc vous l'aurez compris, la hype autour du jeu à l'époque, elle était énorme, notamment grâce au graphisme et à la qualité du jeu. L'envie de toujours vouloir retenter sa chance après une partie perdue ou gagnée d'ailleurs, toujours vouloir retenter. Et surtout grâce à la quantité de contenu offert par le jeu et par les créateurs de contenu autour. C'est vrai qu'à une époque, on ouvrait YouTube. Ah, mais Enfin, ouais. quand tu regardais ça, tu en voyais encore plus. Mais à un moment donné, YouTube les et mecs, Twitch, moi Ah ouais. avant Fortnite, je connaissais pas du tout. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait. Non, on rigole pas, s'il vous plaît. Non, non, je te vois rire. J'ai pas rigolé, moi. Ouais, je te. Pourquoi C'est Louison. Louison, arrête. Louison, je sais même pas pourquoi tu rigoles. On pourra parler de ton époque Fortnite, hein. T'as des anecdotes un peu douteuses pendant ton époque Vas-y, Fortnite. Théo, continue, continue. Donc un chiffre fou, c'est celui du nombre de joueurs inscrits sur le jeu. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, 650 millions de joueurs étaient inscrits, C'est énorme. dont C'est 126 plus que Taylor Swift. Attention Mathias. dont 126 millions actifs mensuellement. Donc c'est un chiffre énorme. Et je vous laisse imaginer le nombre de joueurs actifs au prime du jeu et Ouais. l'impact qu'il a eu sur plusieurs générations. Bien sûr. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un jeune qui Qui connaît pas, ouais. connaît pas le jeu. D'ailleurs, 6 joueurs sur 10 sont de la catégorie 18-24 ans, ce qui est plutôt énorme. Une autre stat folle, ça concerne les revenus entraînés par le jeu. Donc Fortnite, c'est 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les 3 premières années après sa sortie. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est pour un jeu gratuit. C'est-à-dire qu'il y a C'est ça. une com qui est Ouais. tellement folle qu'ils arrivent à faire C'est vendre. impressionnant. Bah, justement, pour un jeu gratuit, ils gagnent de l'argent grâce à une monnaie virtuelle qui permet d'acheter des skins ou tout type de contenu dans le jeu. Et aussi grâce aux collaborations avec des artistes, des films ou encore des marques. Donc récemment, on a une collaboration avec Eminem ou Snoop Dogg encore. Et il y a quelques années, moi, ça m'a marqué. Il y a eu un concert sur le jeu avec Travis Scott en direct. Alors, le premier, je crois que c'était Marshmello. Ouais, exactement. Ah, Marshmello, c'était fou à Pleasant Park, là. Ah Ils tu s'envoyaient. connais bien, tu Ah connais ouais, non, bien. ils s'envoyaient, franchement. Travis Scott C'était un beau concert. Ouais, Travis Travis Scott, Scott, c'était le plus impressionnant. Ouais, je pense que c'est toujours le meilleur Ouais, ce je jour-là. pense. Et malgré tout cela, les joueurs ils sont un petit peu petit à petit lassés du jeu à cause de certaines mises à jour trop fréquentes, des collaborations douteuses parfois, et surtout les joueurs ils étaient pris d'une nostalgie d'un jeu qui avait convaincu tout le monde au début mais qui s'est égaré au fil des années. Donc globalement, ils considéraient que le jeu était plus le même qu'à l'époque à cause de trop de changements et les joueurs ils réclamaient la version originelle du jeu qui plaisait à tout le monde au Ouais. début. Donc les développeurs ils l'ont bien compris en voyant le nombre de joueurs diminuer d'année en année. Ils ont donc décidé de retourner aux sources et de redonner le jeu d'origine aux joueurs qui n'attendaient que ça. Donc ils l'ont fait une première fois en octobre 2023, temporairement, pendant un mois. Et ce bref retour, il avait entraîné la connexion de millions de joueurs qui avaient laissé de côté le jeu, mais qui se sont réjouis de pouvoir retrouver la version Ouais. d'origine. Et puis, depuis vendredi dernier, donc le 6 décembre, les développeurs du jeu ils ont remis en place une nouvelle fois la version originelle du jeu, mais cette fois-ci pour une durée indéterminée. Alors, je crois qu'on va suivre en fait le rythme des saisons que les C'est saisons ça. prenaient à l'époque. Donc là, on est vraiment à la première C'est saison, ça. Bah, même c'est avec le- les graphismes. Exactement. Le premier chapitre, Ouais. et jusqu'à janvier, je crois, il y a la première saison, et ensuite On va enchaîner, ouais. jusqu'à 10. Et donc la hype, elle est directement remontée chez les joueurs qui ont enfin le sentiment d'être écoutés et qui ont retrouvé le jeu qu'ils attendaient tant. Donc depuis une semaine, les joueurs ils sont retournés sur l'île de départ du jeu en millions et ils ont retrouvé les sensations qui les enchantaient il y a quelques années. Donc, globalement, le jeu il est similaire à la version de l'époque, même si quelques changements ont été notifiés. Nombreux sont ceux qui ont rallumé leur console pour parer à la nostalgie qui les touchait. Ce retour il permet aussi à Epic Games, le développeur du jeu, de raviver de l'intérêt pour son jeu qui était en train de mourir un petit peu. Et c'est un retour aux sources qui permet également de donner la chance aux plus jeunes joueurs, on va dire, qui n'ont pas connu le jeu à son apogée, de pouvoir quand même vivre cette expérience.
Donc les réactions des joueurs globalement sont très positives parce que c'est ce qu'ils attendaient. Surtout pour ceux qui avaient connu Fortnite avant sa montée en puissance. Les anciens fans, ils ont aussi exprimé leur joie de retrouver une expérience qu'ils pensaient perdue à jamais. Et les joueurs remplis de nostalgie, ils ont pu retrouver le jeu qu'ils aimaient tant à l'époque. Mais vu que c'est impossible de satisfaire tout le monde, il y a aussi eu des critiques. Certains joueurs préfèrent l'évolution moderne du jeu, avec ses ajouts continus et ses mises à jour fréquentes. Pour certains, revenir à une version plus basique de Fortnite, c'est une régression, et ils préféraient la version actuelle. Mais je crois qu'il y a toujours les versions récentes. De toute façon, il y a toujours les chapitres. On n'est pas obligé de jouer qu'à Fortnite. Je crois original. qu'ils ont mis que la version ancienne. Ok. On ne peut plus rejouer la version qu'il y avait il y a encore 2 semaines. Mais certains trouvent que c'est une mauvaise chose. Bien sûr. Et donc on a des réactions variées mais globalement positives. Et les développeurs, ils ont su écouter leurs consommateurs pour rectifier le tir. Et qui sait, Fortnite, ça va peut-être devenir le jeu auquel tout le monde est accro et était accro il y a quelques années. En tout cas, j'espère. Quel jeu qui, en tout cas, moi, a bercé mon collège. Ma 3e année, ma troisième année, ma 3e surtout. C'est vrai que, non mais voilà, dans le chat, ça met des refs. C'est des refs au tremplin, à l'air gris. Non, arrêtez de rire. Non, vous êtes drôle, vous mettez plein de refs. Tu voulais pas que je te spoil, je te laisserai regarder. Je regarderai en rentrant. J'imagine l'inspiration du chat. Tu sais où il faut une grenade boogie ou des trucs comme ça. Donc, ça c'est Baptiste. Ça. Je sais plus. Bizos, ouais. Je pense que c'est Baptiste Cajas. C'est drôle. Théo, ça se voit, il était vraiment skin de base toute sa vie. Super. Sa chronique a eu l'effet d'un Battle Royale, on n'est plus que 1 sur le live. Non, c'est pas vrai, mais voilà, c'est un peu ça, c'était drôle. Non, c'était drôle. Allez, dernière chronique, justement, merci beaucoup Théo, on enchaîne avec toute autre chose, un vrai problème de société, on va dire, avec une drogue de plus en plus récurrente chez les jeunes, c'est ça Céleste ? Oui, c'est ça. Est-ce que déjà vous en avez entendu parler de cette nouvelle drogue ? Alors c'est pète ton crâne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi j'avais jamais entendu parler avant là que ça sorte. Ouais, voilà. La drogue du zombie, c'est ça ? Non, pas. On n'y est pas. Hors sujet. Drogue du zombie, c'est plus aux États-Unis et là on est sur un phénomène français, je crois. Je vais me rendormir. Tu peux prendre un tremplin si tu veux. Alors vas-y, dis-nous tout, Céleste. Alors avec les ravages qu'on connaît, les drogues restent dans le milieu de la mafia, des produits de consommation qui doivent rester attractifs et attirer toujours plus de monde. Et les dealers ont de plus en plus d'imagination pour cibler une clientèle de plus en plus jeune. À l'image de cette nouvelle drogue, Pète ton crâne dit PTC, ou Bouddha Blue, sont deux drogues, donc sont deux noms qui évoquent la même drogue. Mais du coup, ici, on parle de quoi ? On parle d'une drogue qui ne se sent pas et qui ne se voit pas. Donc, elle est difficilement identifiable. Et elle peut se vapoter à l'aide du coup d'une cigarette électronique. Donc, on peut mettre cette drogue dans notre goût de cigarette électronique et la prendre en fumant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Okay. En gros, c'est comme quand tu fumes normal, mais du coup, tu as de la drogue. Et le problème, c'est que on peut t'en donner une sans savoir. Ouais, voilà, c'est ça. Et on sait que les jeunes, ils adorent ça. Et en plus, les tests de cannabis sont inefficaces étant donné l'absence de THC. Vous l'aurez compris, on peut donc en consommer sans s'en rendre compte. Cette drogue est vendue en ligne, notamment sur les réseaux sociaux Snapchat pour environ une dizaine d'euros par flacon. Donc en gros, c'est facile. T'appelles le dealer, tu lui dis ce que tu veux, il te livre et tout. Et il te livre. Ah, c'est fou. Voilà. Vrai, Il vérifie même pas l'âge. Il vérifie pas l'âge. Forcément, entre guillemets, leur but c'est de faire de l'argent, donc. Mais c'est fou que Snapchat ait pris cette tournure de réseau un peu sombre de livreurs avec les Uber Sheets, les Uber. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça. Ouais, et j'avais vu aussi qu'il y avait le même fonctionnement, mais sur Vinted, où en gros, ils mettaient plein de t-shirts, de jeans, etc. à 1 euro. Mais du coup, les clients, ils savaient, ils achetaient, ils se faisaient livrer. Avec dans le colis la drogue. Ouais, voilà. Mais du coup, on y retrouve quoi dans cette drogue sous forme de liquide ? Principalement du cannabinoïde de synthèse. Comme son nom l'indique, il est créé de toutes pièces par l'homme, mais il est similaire d'un point de vue fonctionnel à du cannabis, sauf que les effets ils sont 200 fois plus puissants que le hashish.
Vraiment, imaginez la fonce dalle. Donc on fume et on est vraiment défoncé, quoi. Et Oui. si on se fait contrôler, on peut pas. Non. C'est indétectable. Oui, voilà. Donc c'est une folie en fait. Oui, vraiment. T'es en train de le convaincre là. Je crois. Il fait la promo. Ouais, à deux doigts de passer commande ce soir sur Snap. Hein. Mais du coup, revenons pour un peu d'histoire. Cette drogue de synthèse existe depuis les années 1940 à peu près. Et en fait, elle a été développée au départ dans un but thérapeutique, dans le traitement contre la douleur. Mais comme tout produit psychotrope, les effets sont nombreux. Paralysie, hallucination, auto-agressivité, tachycardie ou encore de fortes migraines. Mais dans des cas les plus graves, les effets peuvent aller jusqu'aux troubles de la conscience, de la dépendance ou bien des convulsions pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Ok, donc ça Donc rigole c'est pas quand même. assez, Ouais. assez sérieux. Et aujourd'hui, les dealers, ils ciblent malheureusement de plus en plus les jeunes. Donc plus vite vous faites rentrer un adolescent dans la dépendance, et plus longtemps il sera un client du coup. Et donc il n'est pas rare de voir les revendeurs aux abords des collèges, des lycées, pour revendre le fameux liquide pour quelques heures à planer et à rigoler. Surtout que maintenant, devant les lycées, on voit plus les gens avec des vapes plutôt que Ouais. des clopes normales. Ouais, bien sûr. Voilà. Et du point de vue médical, comme toutes les drogues, il y a des dangers pour la santé. Le risque de surdose est donc très très élevé. Et contrairement à la marijuana, les effets mettent plusieurs heures à se dissiper. Dans les 4 coins de la France, les intoxications se multiplient. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, il y a 2 adolescents qui ont été hospitalisés du coup à Paris suite à la suite du PTC, de la consommation du PTC. Et les consommateurs cherchant à vraiment se détendre, à avoir vraiment les effets qui sont là et de planer finalement. Voilà. Et il y a un nouveau combat pour le personnel éducatif et médical du coup qui tente de sensibiliser les élèves par rapport à ça, au risque des produits psychoactifs. Et l'objectif, du coup, c'est vraiment d'apprendre aux jeunes de résister à la pression de groupe. Parce que quand il y a tout le monde qui en prend t'as les envie, mouvements. justement, C'est de comme, le je faire. pense, même avec les vapes. Hein, tu disais, Oui. aujourd'hui, celui qui en a pas, c'est celui qui est un peu exclu, enfin Ouais, celui c'est qui est clair. différent des autres. Donc, Exactement. Du coup, voilà. Et, et en France, du coup, comme d'autres pays européens, ils contrôlent cette drogue de synthèse. Mais comment faire interdire les substances au fur et à mesure qu'elles sont inventées? Parce que dès qu'on en interdit une, il y en a une autre qui arrive, donc c'est très compliqué. Et du coup, ça soulève beaucoup de questions par rapport à comment réguler le cadre légal de ça. Et quand s'est-elle fait connaître Eh bien, là, maintenant, il n'y a pas très très longtemps finalement, la consommation de cette drogue a explosé dernièrement. À titre de comparaison, entre 2019 et 2022, les centres anti-poison recensaient quelques dizaines de cas d'intoxication par an. Mais malheureusement, ce chiffre a grimpé à près de 200 en 2024, cette année. donc beaucoup plus concentré, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, selon le centre anti-poison de Paris, donc on peut voir quand même un gros écart et que c'est de plus en plus... De plus en plus répandu, ouais. Voilà, exactement. Et pour rappel, toute possession de cette drogue constitue un délit passible d'1 an d'emprisonnement et 3 500 € d'amende. Ouais, donc c'est une drogue, quoi. C'est pas légal. Exactement. Et pour les dealers, les peines sont encore plus importantes. À Narbonne, par exemple, il y a quelques semaines, un dealer de 19 ans a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, 20 000 € d'amende et la confiscation de certains de ses biens. Donc c'était le dealer que je vous parlais, qui était sur Vinted. Ok. Du coup, il s'est fait choper. Et du coup, vous, est-ce que vous connaissez d'autres... Non, je suis désolé. En fait, Louison, il a mis Théo tous, il était en danger. T'as tous été sous la- C'est pour ça, là, ça m'a eu. Mais poursuis, Céleste. Merci, Louison. Le timing était beau, là. Mauvais timing. Et du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez d'autres drogues liquides? Moi, pas du tout. Non, pas du tout. Alors là, non plus. Est-ce que vous fumez déjà les vapes ou pas Moi, du je tout? fume rien du Non. tout. Je suis pas- on dit pas- Il y a papa, maman Non, sur le mais- live. Non, mais même. Non, je fume rien du tout, du Je tout. suis pas à ça. Tu fumes pas non plus, toi? Non, ça- Rien? Non, moi avant, mais je fume plus. Ok. Moi, c'est vrai que je fume pas non plus la vape. Et des drogues liquides comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit Non. hyper. Enfin, c'est peut-être répandu quand t'as l'habitude d'en consommer, mais je pense qu'au grand public, c'est pas quelque chose. Parce qu'il en existe d'autres, c'est ça? Bah oui, du coup, j'ai fait mes petites recherches et on compte le GHB, le poppers, la DMT, la morphine, la LSD, bref, il y en a énormément. Et parmi elles, il y a aussi la kétamine qui, pour info, se cuisine au bain-marie.
Voilà. Ok, je savais pas. Ça s'achète liquide et ça se transforme en poudre qui se prend après comme de la cocaïne. On trouve énormément de détails sur Internet. Et par contre, n'oubliez surtout pas, ne les consommez pas. Et oui, il faut pas prendre de drogue, c'est mauvais Non. pour la Ouais. santé. Mauvais pour la santé, les enfants. Merci en tout cas, vous nous avez offert des très belles chroniques. Je suis très fier de vous. Le chef de votre pôle, Louison, je pense qu'il est fier de vous. Moi, en tant que chef de ton pôle, Céleste, très fier de toi aussi. Vraiment, Merci, Mathias. vraiment belle chronique. On va pouvoir avancer parce qu'on a pris un tout petit peu de retard au début du live. Et donc là, il est déjà 40. Le débat sera un tout petit peu plus court, mais le débat est quand même intéressant et je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Donc je vous ai dit, on parle de éducation sexuelle. Alors je voulais parler un peu de ça dans son ensemble, et au final, en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait une vraie actualité. En fait, il y a un projet de loi qui s'appelle la loi EVARS, donc c'est espace, vie affective, relationnelle et sexuelle, qui était donc un projet de loi qui devait être discuté, débattu, pourquoi pas même voté pour la fin de l'année. Mais la censure du gouvernement Barnier est passée par là, et donc le projet de loi porté par la ministre qui était mise en place a donc été reconduit à plus tard pour une date qui n'est pas définie. Alors c'est vrai que l'éducation à la vie sexuelle, en fait, on en entend parler souvent à tort, enfin je sais pas. Déjà pour commencer, est-ce que vous avez des souvenirs de ce type d'enseignement, que ce soit au collège ou au lycée, ou même avant, pourquoi pas, on parlera de quelques petits cas juste après. Au collège, je crois. Hein. Au collège, ça a commencé Ouais. la SVT un peu. Collège-lycée. Ouais, découvrir le corps humain et après tout ce qui s'ensuit. Après aussi, il y avait des interventions qui expliquaient les contraceptions et tout ça. Ouais. Mais normalement, c'est une par an. Mais moi, je me souviens que dans toute ma scolarité, j'en ai eu qu'une seule en seconde. Et à part ça, j'ai rien eu. À part les 2-3 cours de SVT où ils nous expliquent rapidement, j'ai pas eu grand-chose. Ok, C'est vrai que c'est survolé quand même. ouais, c'est sûr. Ouais, bah, en général, c'est quoi? C'est 1-2 heures dans l'année. Mhm. Ils font une intervention. Les élèves, ils vont là-bas, ils ont pas envie. Ils se disent, c'est pas un cours, ça sert à quoi? Ils écoutent pas. Enfin, moi le premier. Et je pense que c'est pas assez pris au sérieux et c'est trop peu mis en avant. Bah, moi, je pense que, comme mes camarades, c'est quand même important d'avoir ces genres de cours, mais on n'en a vraiment pas assez. Mm. Et comme dit Théo, la moitié, ils s'en foutent, Ouais, ils bien sûr. rigolent. Donc là, justement, cette loi, elle aurait pu permettre un meilleur encadrement, on va dire. Parce que, en fait, donc, j'ai pas vraiment pu chercher de cas précis. Et de ce que je vois, c'est un peu. En fait, c'est là, il faudrait le faire, mais chaque établissement le fait un peu, à sa sauce. Et ils voulaient même On faire va dire. un cours juste ça, dans l'année scolaire. Dans la semaine, dans l'année, chaque fois, tu as ce cours-là. Je crois que c'était dès le collège ou dès le lycée, je sais plus. Ils voulaient, avec la loi, là, ils voulaient le faire le cours. Mais là, avec la censure, du coup. Et surtout qu'on est bien sur un cours d'éducation. Et en fait, c'est pas comme on peut l'entendre. On va pas vous expliquer comment faire. Quoi. Ouais. C'est vraiment pour. En tout cas, les choses que j'ai vues, c'est l'estime de soi, le respect du corps de l'autre, le consentement. C'est des choses qui sont assez importantes et qui sont trop peu discutées. En discutant de ce débat ce matin avec une collègue, c'était avec un collègue qui m'a même montré une professeure de maternelle qui faisait en fait une chanson avec ses enfants pour dire que le corps qu'on a c'est le nôtre, on touche pas celui de l'autre et tout. Et comme ça, en tout cas pour cette prof là, dès le plus jeune âge, ils sont au moins ok sur ça, un peu sur le consentement. Est-ce que vous pensez que dès cet âge-là, il faudrait aborder ce genre de sujet, ou que c'est encore un peu compliqué, flou, pourquoi pas dans la tête de l'enfant? Je pense que c'est dans la manière de l'aborder. Là, comme tu as dit, la chanson, pour des enfants de cet âge-là, je pense que c'est un des seuls moyens qu'ils peuvent comprendre. Ça sert à rien de leur faire des cours et tout à cet âge-là, ils comprendront pas. Moi je dirais que plutôt faudrait faire ça au collège, lycée, début du collège. Mais après, si c'est sous forme de chansons ou de trucs ludiques, pourquoi pas plus jeune, mais... Après, je pense à cet âge-là, c'est surtout parler du consentement de façon pas forcément sexualisée. Je pense que c'est parler juste du respect de l'autre, mais du coup, ce qui va être tourné dans la sexualité plus tard au collège. Quand les... Oui, ça passe par là, de toute façon, voilà, le en fait, ça respect passe du corps par là, de l'autre, donc, de tout ça. Le plus tôt c'est acquis par les enfants, ils vont mieux le comprendre après en grandissant, donc pourquoi pas Léo. faire ça. Moi, je pense que ça devrait se faire dès le début du collège, parce que les filles le savent mieux que moi, mais elles ont le début de leur période, voilà. Et je pense que ça doit être fait dès le collège, mais oui, dès la maternelle, c'est intéressant de voir les histoires de consentement, mais pas trop poussé, parce que sinon ils vont pas suivre. Oui, bien sûr. On parle vraiment du respect du corps de l'autre ça. et tout ça. Question, est-ce que pour vous, justement, l'école est un lieu où on doit parler de ça, ou c'est quelque chose qui doit se faire plutôt à la maison? Pourquoi pas, Céleste?
Bah, moi, je trouve que c'est important de le faire à l'école parce que dans tous les cas, ils seront entre guillemets obligés et ils vont peut-être pas aller le faire de eux-mêmes dans un cadre hors scolaire. Donc c'est quand même assez important. Mais après, oui, il faut avoir la volonté des élèves pour écouter, apprendre et voilà. Mais ça peut être fait aussi à la maison avec les parents à un moment dans la vie, Oui, à 10 clairement. ans, à 12 ans, expliquer les bases, quoi. Après, c'est surtout à l'école. Hein. Si tu le fais Oui. pas à l'école, tu le fais où? Parce que Ouais. à la maison, d'accord, si tes parents ils vont bien t'éduquer et tout, certains le feront, d'autres pas. L'école, c'est pour C'est tout le sûr. monde, c'est obligatoire. Tout le monde va y passer. Je pense que si on le fait pas à l'école, on le fera nulle part. Et- Vraiment, t'es sûr que tout le monde a les mêmes bases en fait. Voilà, Tu pars et tous ça des aussi, mêmes, c'est des mêmes vrai. bases, ça c'est bien. On parlait tout à l'heure de contraception rapidement tout à l'heure, je sais plus qui c'est Léo, je crois, qui l'évoquait. Est-ce que justement aussi la contraception doit être aussi quelque chose qu'on met beaucoup plus sur le devant de la table? On sait qu'il en existe de plus en plus, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Est-ce que vous, par exemple, vous vous sentez assez renseigné et par quels moyens en fait on pourrait peut-être attirer l'attention d'un collégien sur ce Oui, domaine? comme la loi voulait le mettre en place avec des cours ou plus d'interventions peut-être. Parce que moi je me souviens, pendant mon intervention on en avait parlé un peu mais ça avait été très court. Mais je pense que c'est important d'en parler dès le collège. Parce que là il y en a qui commencent dès le collège, du coup c'est important. Donc voilà. Ok. C'est surtout important de connaître tous les moyens de Ouais. contraception possibles, imaginables, parce qu'en vrai, il y en a tellement Parce qu'il faut maintenant. bien le choisir en fait. C'est ça, il faut choisir parce qu'il y en a qui correspondent pas à certaines personnes en fait. Hein. Je pense au stérilet qui s'adapte pas forcément à tout le monde, qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc je pense que c'est important qu'on sache tous les moyens qui existent pour après choisir celui qui te va le mieux, on va dire, quand la sexualité vient un peu plus tard. Je suis assez d'accord avec eux. Elle a ajouté Céleste. Bah, moi, je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment de les mettre à la réalité des choses en leur montrant que Mhm. sans contraception, Mhm. il y a des trucs qui vont derrière. Et donc, avec des chiffres ou voilà. Ouais, une prise de conscience. Un Voilà, peu. exactement. Enfin, pas leur faire peur, mais leur dire que bah, pareil, c'est pas. Oui, voilà, que ça arrive, peut avoir des si, vraies ouais, voilà. répercussions. Cette loi aussi, elle avait un autre objectif. Hein, c'est ce que dit Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de la Culture, qui a réagi, qui a eu l'occasion de lire cette loi. Elle, de son côté, elle dit qu'il y avait rien de choquant et que surtout c'était important. Elle explique pourquoi. Elle dit qu'aujourd'hui, un enfant sur 3 est confronté, alors avant l'âge de 12 ans, à la pornographie. C'est vrai que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus et de plus en plus jeune. Et elle dit qu'ils ont l'impression de s'éduquer en regardant Internet. Est-ce que vous partagez l'avis de Roselyne Bachelot? Oui, parce que avec les téléphones, maintenant les enfants ils ont un téléphone très vite et du coup ils peuvent faire les recherches qu'ils veulent, même s'il y a les contrôles parentaux, mais l'enfant s'il réfléchit un peu, il arrive à l'enlever et il va où il veut. Ouais. Du coup c'est important de faire ça très tôt. Il y a aussi l'effet de groupe, comme je disais tout à l'heure. Il y a 2 potes qui y vont, le troisième il va vouloir et c'est comme ça aussi que ça arrive malheureusement assez tôt. Et voilà. Bah, moi, j'ai vu récemment, la France est le deuxième plus gros consommateur de ce type de contenu. Donc, c'est qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et comme Léo l'a dit, c'est trop facile de pouvoir y aller. Même si t'es jeune, si t'es pas con, bah. faut y accéder. C'était pas con. Elsa? Ouais, non, en vrai, moi je pense que. Enfin, moi en tout cas, j'ai des souvenirs que les premières fois que j'avais entendu parler de pornographie, c'était à l'école en réalité. Hein. C'était des camarades ou des plus anciens aussi. Moi, je me rappelle être en 5e et entendre des 3e parler de ça. Ça attise, je pense, la curiosité parce que c'est quelque chose qu'on nous a interdit en fait. Et du coup, je pense que c'est important d'en parler juste pour enlever cette idée-là de la tête que c'est quelque chose qui est interdit. Et du coup, si c'est interdit, t'as envie d'y aller en fait. Oui. Donc, je pense que c'est juste important d'en parler et de faire comprendre que. Oui, ça pourrait aussi intégrer les cours justement Ouais. d'éducation sexuelle. En fait, je pense que c'est pas incompatible la consommation de porno avec l'éducation. Faudrait juste pas que, que la première fois qu'on parle de ça à un enfant en l'occurrence, en fait, vu qu'il ait vu cette image, bah, pour lui, il y a plus rien qui compte et qu'il pense que ce soit la réalité. Je sais pas si. Moi, je pense pas que ce soit incompatible de faire. Enfin, de Non, faire. Je pense qu'il faut parler de tout. Pardon. Ouais, non, Je pense qu'il faut parler de tout pendant ces cours. Il faut évoquer tous les sujets. Mais bien sûr, il faut voir par rapport à l'âge de l'enfant s'il est en capacité de comprendre. Mais il faut évoquer tous les sujets le mieux possible. Non, mais pour surtout éviter les que tout le monde consomme du porno. C'est pas, on va dire, c'est pas incompatible comme tu dis, mais il faut juste savoir avoir la réalité en face. C'est que c'est pas ça des cours d'éducation sexuelle. C'est pas ça qui va t'apprendre le sexe. Il faut juste qu'ils en soient conscients pour après grandir mieux, on va dire, sur leur sexualité. Pareil, rien à ajouter, Céleste? Rien non plus. Pareil. Parfait. Écoutez, on va abréger un petit peu le débat. Il est déjà 18h50. Ça va être l'heure tant redoutée du quiz. Est-ce que vous avez bien révisé l'actualité, les enfants?
Non. Non. Tu nous le diras dans 10 minutes. Ouais, voilà. Je vous le dirai dans On 10 verra minutes. bien. Qui pense qu'il quand même il a des bases ou alors pas du tout Aujourd'hui, j'ai rien regardé. rien du tout. Mais dans la semaine, Moi j'ai révisé, mais bien sûr, je fais ma veille tu nous journalistique. prépares des questions farfelues. Non, là j'ai de la question d'actu. J'ai 3 vraiment questions d'actu. Une que je vous ai dit, j'ai trouvé cet été. Alors là, c'est un peu la question que vous avez. Et un happening qu'on verra avec Louison. Je vais mettre la première question dans le chat. Je vais vous demander, surtout à toi Elsa et à toi Théo, d'éviter de Oui, regarder bien sûr, mon ordinateur parce que je mets la question Fais gaffe. affichée. On est nombreux ce soir dans le studio, donc en plus il y a la VAR. On n'hésitera pas à sanctionner en cas de fraude. Aïe. Je sais que Louison est très attentif aux règles, ce gros tricheur. Hein, Louison, est-ce que tu avais la réponse dans le chat, Louison? Oui, t'es le premier à donner la réponse. T'es vraiment meilleur quand t'es pas sur le plateau, toi. Dès que t'es sur le plateau, il n'y a plus personne. On reste, eh bien, écoutez, dans la sexualité. À quelle place se trouve la France dans le classement des pays qui consultent le plus Pornhub? Ah, je l'ai dit avant. Deuxième. Deuxième. Ah, tu l'avais dit? Il a Ouais, dit il avant. a Ah, dit waouh. aussi. J'ai complètement. J'ai fait un. Il a j'ai dit fait un bug. avant la question, en fait. Ah oui, Ok. j'ai anticipé. Il a Moi, pris j'ai- shot. T'as Il a pris anticipé la shot. question. Est-ce qu'on lui donne quand même? Bah oui, On lui donne parce Bah qu'il oui. il avait la réponse, bien sûr. évidemment. Théo, Génie. un point, je suis désolé, j'avais complètement, Pas de souci. j'ai Pas de complètement sérieux. oublié que tu avais dit. Donc on a un point pour Théo qui déjà ne repartira pas Gredouille. bredouille, Ah, non. ou plutôt brocouille comme on dit dans le bouchonnois pour ceux qui ont la référence. Personne là, je suis seul. Je sais pas. Les inconnus, Non, j'ai pas. Ah, c'est les inconnus Ah quand oui, même, oui, oui, les ok, chasseurs. ok. Oui, voilà. Ah oui. Allez, un point pour Théo. Je vais rester dans l'actualité. Une petite réponse quand même. Donc les USA sont les premiers, la France deuxième. Ensuite on a les Philippines, le Mexique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Brésil entre autres. Et un petit chiffre qui est donné, c'est que 70% des visites sont faites par des hommes et 30% par les femmes. On enchaîne avec une question locale. Question locale posée dans le chat. Corse, c'est ça? Toi, tu étais de quelle Bretagne. Bretagne, L'Alsace. Alsace, Biot. Biot. Donc un peu, Ouais, un avantagé. peu, Elle est un peu avantagée. là-dedans. Elle triche. Combien de Je sais pas. caméras la mairie de Nice va-t-elle installer en plus en 2025? Si vous n'avez pas la réponse exacte, on va prendre Un juste 4 prix. chiffres et on Tu peux prendra répéter la le. question Combien de caméras en plus vont être installées par la mairie de Nice l'année prochaine? Alors là, Je Alors, pense. personne n'a la réponse. Non, On va aucune dire, idée. vous allez dire 4 chiffres et celui qui sera le plus proche remportera le point de la victoire. Léo, 972. 972, C'est précis. Moi, je vais dire 700. 700, 653. 653 et Céleste. Mais il faut que je dise des trucs super élevés. Moi, je dirais, je sais pas, 150. 150. Et là, je crois que c'est Elsa. Pardon, pas du tout. C'est Céleste qui est la Aïe, plus aïe, proche. aïe. Merde. Non, t'avais dit Ça trop. fait un faux 150, espoir, non, on était à 300 caméras en plus qui vont être installées Ah, j'étais pas loin. dans la ville. T'étais pas loin, tu étais vraiment loin. Céleste, tu repars avec le point. Merci, Nice, merci. c'est déjà l'une des villes qui compte le plus de caméras en France. Je sais pas si vous le saviez. Purée. J'avais pris le chiffre, je crois qu'on est à près de 5000 en tout cas qui quadrillent la ville. Donc ça commence à faire. Donc un point pour toi Céleste, bravo. On va pouvoir enchaîner avec la dernière question d'actualité, on va dire, et ensuite on aura les 2 petites questions bonus du soir. La question est posée dans le chat. Est-ce que vous avez TikTok dans le chat? Oui. Ouais, donc vous connaissez sûrement Ludovic Franchet, les boueurs des réseaux sociaux. Ah oui. Pourquoi on en parle dans J'ai pas la l'actualité en ce moment? Il a gagné un award. Ouais, TikTok Awards. TikTok Awards, Ouais. il avait dit Awards et à compléter avec TikTok Awards, à qui on donne le point? Moi, Je l'ai moitié. dit en premier. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quoi? Ouais, le premier moment. Allez, Léo, prends le point. c'est bon. Non, on le donne à qui? On le donne à. Bah après, il a dit Je l'ai dit en Awards. quoi. premier, Ouais, j'ai dit c'est vrai. award. Mais je voulais juste pas lui couper Non, la mais- parole parce que je suis quelqu'un de poli. Moi, je suis en d'accord fait. avec Théo Bah, parce impose-toi. qu'il a dit. Lui, il a dit TikTok et lui, il a Bah dit oui, Howard. Tik- Donc, TikTok, c'était évident. On le donne. Non, mais je pense qu'il l'avait. Je l'avais. Je Mathias, pense qu'il c'est pas je cool. suis désolé, Elsa, mais malheureusement ça va pas suffire. Je vais repartir avec le trophée. Et c'était. Alors ce trophée, justement, faudra qu'on se cale une date pour le Master Quiz. Je pense qu'on fera ça courant du mois de janvier. On prendra tous les meilleurs chroniqueurs Je qui serai ont là. les bonnes réponses c'est pas là. au quiz. Pour l'instant, on a Tony avec 2 points, Louison qui a fait une moyenne de 2 points aussi, Aïcha avec 2 points, on a Paul avec 2 points, Walid avec 2 points. On n'a pas beaucoup de femmes. Naël, il est bien. On a Thelma. Naël. Naël. aussi, non Naël, on est 3 points, c'est Oh là. ça. On a Pas du mal. Cassandre avec 2 points. On n'a pas beaucoup de filles pour l'instant. Céleste, il faudrait que tu arrives à en revoir. Elsa, ça va être un peu compliqué. Ou alors, il faudrait que Aïe. tu es bon aux 2 dernières. On fera un tirage au sort comme on avait fait il y a 2 ans. Alors, la question que je peux poser aujourd'hui, qu'est-ce que là. Alors, attendez,
Qu'est-ce que la paraskevidécatriaphobie? Non, mais ça y est. Toi aussi. Tu peux répéter le mot doucement? Alors, c'est la paraskevidécatriaphobie. Alors, si je vous la pose aujourd'hui, c'est que c'est pas pour rien. J'ai pas. En fait, si vous l'avez vraiment pas, c'est une question que je peux vous poser au final qu'aujourd'hui dans l'année, presque. C'est la peur du vendredi 13. C'est la peur du vendredi 13. Oh. Quel génie. La peur du vendredi 13. Théo, bien joué. Tu remportes un 3e point. Je pense que si je vous aidais pas, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Ouais. Donc, mais il a fait la connexion. Est-ce que dans le chat, la peur de boire, certainement pas, Valentin, la peur du vendredi 13, on l'avait. Peur des frais de scolarité de l'EDJ. Alors, s'il vous plaît, on reste courtois dans le chat. Écoutez, on va pouvoir enchaîner avec la 5e question. Et pour ça, je vais appeler Louison, mon compère, que dis-je, mon comparse de toujours. Passe devant les caméras, il n'y a pas de souci. En fait, donc là, on était à l'école et à 10 minutes de l'émission, j'ai dit, putain, j'ai pas de 5e question, quoi. Donc soit j'en Pas posais très une, pro, mais bon. un certain Dorian m'aurait cassé la gueule sur le plateau. Et là, je suis dans le couloir. Alors, je sais pas combien de temps. Voilà. Et là, je suis dans le couloir et je vois ça. Et là, j'ai eu la révélation. On s'est dit, ce serait quand même vachement drôle de savoir combien il y a de piles dans le bac à piles. Et donc, 2e question chiffre. C'est un juste prix. Combien y a-t-il de piles dans le bac à piles de l'EDJ? Je vous laisse aller 10 secondes d'observation peut-être. Louison, question, est-ce que tu as compté les ampoules par exemple? Non. Pas les ampoules, pas le rechargeur Dyson non plus. On reste sur de la pile simple, double. C'est à votre guise. C'est vrai qu'on le voit dans les couloirs, un objet anodin que ce soir on met en valeur. Je pense que c'est aussi une belle revanche sur la vie pour ce bac à piles. C'est vrai. Hein? L'actu, écoute, la pile aujourd'hui, l'électricité, c'est un moyen d'énergie qui est de plus en plus utilisé. Et de l'énergie, j'en ai. Alors, on me donne des chiffres dans le chat. Attends, parce qu'il y en a qui l'a dit parfait, je crois. À deux près, il y en a qui l'a. Je vous laisse. Allez, on estime à combien le nombre de piles dans ce bac à piles? Je l'ai, 53. 53. Donc toi, t'es complètement bourré d'hier encore. Il a rien. 53, c'est le chiffre que tu gardes. Il y en a vraiment qui sont pas loin. Valentin, tu es à 2 points près. Voilà. Non, je vais regarder. Ça va être riche. Non mais. Quoi? Allez, peut-être Théo. Combien de piles? Moi, je pars sur 104. 104. 104. Moi, je vais dire 121. 121. Céleste. Moi, je vais dire, je sais pas, 156. 156. Ouais, et là, je crois que je l'ai. Je crois que j'ai la réponse. Et je crois que c'est, si je ne m'abuse, c'est Céleste qui a bon avec 20 piles d'écart. On avait 136 piles dans le bac à piles. 136. Oula. Ah non, t'as dit 121? 121. Ah, c'est 15 d'écart. Pardon, je crois que... Je me fais peur. 121. Donc non, c'est Elsa qui remporte un point. Tu remportes le dernier point de cette soirée de l'info. Et mon pauvre... Je suis avec 0 points du coup. Mon pauvre Léo, tu... 0 points. Qu'est-ce qui s'est passé, Léo? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Peut-être un peu de précipitation dans mes performances. Et, et le niveau de Théo. Phénoménal. Faut le dire. Alors là, quand on voit le bac à pied, quand même 53, ça paraît peu, Léo, quand même. J'avais pas la vision. Tu voulais... Tu vois, là, il y en a 136, je vois. Ouais, bah, tu vois tout de suite. Bon, en tout cas, voilà, question un petit peu atypique ce soir. Donc, on a donc Théo, grand vainqueur de ce quiz avec 3 points. Tu as roulé sur la concurrence. Facile. Un petit mot peut-être pour tes adversaires? Bah alors, pas pour mes adversaires, parce qu'ils n'étaient pas très bons. Super. Cette victoire, elle est pour Fabio. 30 minutes avant l'émission, il me dit, moi, je mise sur toi, c'est toi qui vas gagner l'émission. Fabio, tu te reconnaîtras. Fabio, toi. merci d'avoir Fabio. encouragé ton poulain. On pourra toujours pas malheureusement prononcer le nom de ton frère qui pourtant avait fait une propagande du côté de la Corse. 4 lettres avec un L au début. 4 lettres avec un L au début. Alors je crois que je l'ai vu partir sur du Fortnite pendant la chronique. Et il a dit qu'il voulait jouer avec un collègue. Elsa, comment ça s'est passé cette soirée de l'info? Vraiment, c'était trop bien. Je suis trop contente de l'avoir fait, même si j'avais un peu peur. J'ai refusé au début, mais franchement, je suis trop contente d'être venue. Et puis, j'espère que toi, t'as kiffé. Ça, franchement, c'était une très belle émission. Vous nous avez offert une émission de qualité, mes chers béens. Vous pouvez être fiers de vous. Céleste, pareil, contente d'être venue? Ah oui, moi très contente, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. 18h59.
écoutez, je pense Le que... timing est bon. Je pense qu'on est pas mal. Merci à toutes les personnes qui ont encore animé ce soir le chat. Allez, on finit quand même avec Louison. Tu vas présenter ton émission dans 2 semaines. Allez, dernière promo. Viens là, Louis, viens là, Parce viens là. que, C'est son moment. parce que oui, une semaine, mais il y aura des petits changements. Je veux surtout que tu sois concis sur avec qui, le lieu, l'horaire. Parce que là, il y a des changements. Jeudi 19 décembre, de 17h à 18h, Alors, avec voilà, c'est ça. Donc c'est un jeudi, pour Bien commencer, c'est pas vendredi. Et on avance l'émission d'1 heure parce que ensuite, Il y a un showcase de apéro Maître de- Games. Alors, le programme de la soirée. Jeudi, de 17h à 18h, la soirée de l'info, le meilleur truc quand même. 18h, 19h30, apéro de l'EDJ. Après, Soro Chupito et après Maître Games. Et après Maître Games, Exactement. ça y est, tu vas lâcher le carré pour Maître Games. Ah oui, on lâche la table. Qui sont tes chroniqueurs, ouais, Alors, on demande dans le chat. Nathan Renaud, Oui. Cassandre Fauvel, Tony Carandante et Elisa Martin. Gros Wow. casting. Wow. Gros casting, Wow. gros Casting. casting. Très grosse prod. Casting XXL. Donc on aura un Tony qui va nous parler d'un film qu'il n'aura sûrement pas vu. La chronique de Cassandre sur Taylor Swift qui est un peu une Swifties. Tu lui as volé Ouais, ce mais soir, bon. donc malheureusement elle va devoir navrée. changer ça. Bon, ça y est. Merci beaucoup Ça en va. tout cas Louison, hein, tu me remplaces pour cette date. Pour les Je... prochaines, on sait pas. Non, sur cette date, je crois en toi. Je sais que tu vas faire une... Non, ça j'en sais rien, que tu vas On faire croit une en toi, belle émission, Louison. mais en tout cas tu vas mettre... On va pète le score. Peu de score. Un mot à la caméra là pour conclure, la salle du milieu. Venez. Voilà, Un mot. voilà, là. je crois que Dis un mot. je crois qu'on va se, Tiens, on bon. va se lâcher là-dessus. Allez, il est 19h. Donc on se retrouve avec Louison à la présentation jeudi prochain à 17h. Eh bien écoutez, il est temps pour nous de souhaiter une bonne soirée à tous nos viewers. Bonne soirée tout le monde et Bonne à la soirée. semaine Bonne soirée. prochaine. Bonne soirée à Bonne tous. soirée.